cette vidéo, je vais te montrer 7 chaînes qui cartonnent en ce moment et leurs vidéos sont vraiment très simples. Regarde ça. Tu as vu à quel point leurs vidéos sont vraiment simples. Ici, tu peux voir combien cette chaîne gagne d'argent selon Social Blade et combien de vues ils font chaque mois dans leurs vidéos. Je vais te montrer étape par étape comment créer ces vidéos avec des outils gratuits. Alors, ne saute aucune étape de cette vidéo. Installe-toi confortablement pour tout type de distraction et c'est parti. QuenAI est l'équivalent à peu près de ChatGPT, mais beaucoup plus puissant et avec beaucoup plus de fonctionnalités. Il est totalement gratuit. Donc la première chose, vous avez toutes les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo. Je l'ai vraiment classifié. Vous aurez qu'à les télécharger sur la description. Je vais sélectionner la première prompt qui va nous permettre de créer justement notre histoire de la gueule. Je vais les coller ici. Voilà. Donc c'est un long prompt qui va me permettre directement d'avoir vraiment un script détaillé. Donc j'utilise encore ChatGPT, mais avec Qwen, ça va beaucoup plus rapidement. Tu peux générer des images, des vidéos. Si tu veux que je te fasse un tuto complet sur cette IA, dis-le-moi justement dans les commentaires. Bon, on voit ici, il est vraiment rapide. Il me donne plusieurs histoires avec les lapins. Il faut savoir qu'avec cette niche, il y a beaucoup d'histoires et il y a beaucoup d'histoires. Ça doit être émotionnel, quelque chose qui va être dégagé dans l'image, dans la vidéo. Et la personne qui va regarder aura la facilité de comprendre directement la vidéo. Bon, avec cette histoire, on va justement l'utiliser. Vous allez voir petit à petit dans chaque étape de cette vidéo. Ok, c'est bon, il a tout généré. Il y a plusieurs histoires, donc on va choisir un seul qu'on va utiliser comme exemple. Donc je vais passer directement au deuxième prompt. Donc qui est là, je le colle justement sur le dossier. Je copie et je vais revenir ici. Okay, je copie les prompts et ces prompts vont me permettre à ce que à travers notre histoire, j'aurai des prompts qui vont me permettre à générer l'image. Chaque ligne ou chaque phrase sera justement traduit en... C'est comme ça qu'on dit? Traduit ou composé en prompt derrière. Donc ça va me permettre d'avoir vraiment des images qui correspondent exactement à ce qui est dit dans les scripts. Et l'image, on va les générer justement avec Leonardo AI. Voilà, donc vous voyez à quel point il est tellement rapide. C'est bon, donc les prompts sont en anglais et tout est bon. Il y a toutes les prompts qui sont là et ce que je vais faire, je vais justement copier les prompts et l'amener directement sur Leonardo AI. Avant de commencer, je vais changer justement les préceptes. Ok, je vais sélectionner Fini.
Voilà. On va attendre que ça génère. Entre-temps que ça génère, je vais juste te rappeler que tu as la possibilité de récupérer, tu as la possibilité de télécharger mon guide gratuit pour lancer ta chaîne YouTube sans montrer ton visage. Donc, le lien est justement dans la description. Et tu as aussi la possibilité de télécharger une liste de toutes les niches que j'ai parlé sur cette chaîne et ce dont je n'ai pas parlé. Et tout ça est dans la description. Voilà, il nous a généré déjà la première image. Je vais continuer à générer plusieurs images comme ça et on se retrouve juste à la fin. Donc, on va passer directement au générateur de vidéos pour transformer nos images en vidéo. Le générateur de vidéos qu'on va utiliser est justement vidoo.com. Vous pouvez simplement vous connecter avec votre compte Google. Et c'est parti. On va cliquer directement par image en vidéo et vous allez tomber sur cet emplacement ici. Et ici, là où il est écrit télécharger une image, vous pouvez télécharger votre image. Et si vous voulez une fin ou comme on fait avec CleanAI, donc ou avec Lumelabs, vous avez cette possibilité là de mettre une deuxième image qui sera comme l'image finale. Mais cette fonctionnalité, on ne va pas l'utiliser. Je vais justement directement télécharger l'image ici. Entre temps, si je vais faire la même image, je vais retourner sur, vous voyez ici en bas, donc là où il y a des petits écrits ici, je vais retourner sur .ai et je vais récupérer simplement les prompts que j'ai utilisés pour générer l'image. Ça va nous permettre vraiment que les générateurs de vidéos suivent exactement ce qui va se passer dans cette vidéo. Ça va lui donner une direction. Et je vais cliquer sur créer. Donc comme vous voyez, vraiment beaucoup aimé avec ce générateur de vidéos. Même si vous êtes en file d'attente, vous n'allez pas attendre 1 heure ou 2 heures pour générer une vidéo. Ça va prendre juste quelques secondes ou quelques minutes et puis c'est bon. Voilà. Donc vous voyez un peu, on va essayer de les lire. Il n'y a pas de son, mais là déjà, il y a une vidéo qui est vraiment de très bonne qualité. Je vais répéter exactement, je vais répéter exactement la même procédure. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je termine toutes les images qui étaient programmées pour créer la vidéo. Je t'invite à simplement t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup à référencer la vidéo. Mais je ne sais pas, cette coque va carrément pas me laisser. À chaque fois que je fais des vidéos, cette coque change. Et c'est les coques des voisins. C'est juste pas possible. J'ai terminé à générer toutes les vidéos, donc maintenant on va passer au montage de notre vidéo. Et pour ça, je vais utiliser simplement CapCut. Et cette partie est super importante parce qu'il y a beaucoup de manœuvres à faire ici pour avoir vraiment une vidéo qualitative et importer toutes les vidéos que je vais utiliser. La première chose qu'on va faire, vu que ce type de vidéo ne nécessite pas des voix off, donc on va commencer justement à mettre nos vidéos générées dans la
ici, comme je suis en train de mettre les vidéos, je vais essayer de suivre exactement comment se déroule l'histoire. C'est pour ça, dès la première étape, il faut lire l'histoire, avoir cette histoire-là en tête. Et si ça, tu te perds dans l'histoire ou tu ne sais pas encore la ligne conductrice, tu peux retourner sur Qwen ou ChatGPT, là où tu as généré ton histoire, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque étape ou dans chaque étape de l'histoire. Ça va te permettre vraiment à créer une vidéo qui suit exactement comment l'histoire se déroule. Ok, je vais continuer à mettre petit à petit toutes les vidéos. Et je vais essayer de faire une mise en échelle et pour arranger et bien organiser la vidéo. Comme tout est bon, je vais retourner au début et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des animations. Je suis allée regarder un peu dans cette chaîne YouTube comment ils fonctionnent, comment ils font leurs vidéos. Et j'ai remarqué qu'il y a dans chaque vidéo, ils mettent un peu des animations style fondu. Donc, c'est ce que je vais faire ici au début de chaque vidéo. Je vais mettre un fondu, justement, un fondu d'ouverture, hein, un fondu d'ouverture. Et je vais les mettre sur toutes les vidéos. Maintenant que tout est bon, je vais retourner sur Qwen AI. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me donner les idées des musiques qui correspondent à la vidéo. Donc, pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans ce type de vidéo, il y a cette chose où chaque image, chaque séquence de vidéo a un type de musique distinct. Donc, c'est pas une même musique, c'est un peu différent, ça donne une nouvelle mood pour chaque séquence et ce qui se passe exactement dans la vidéo. Donc, c'est pour ça, je suis pas expert en musique, je suis loin de Cara. Je suis pas expert en musique, donc je vais simplement me remettre à l'IA qui va me donner exactement ce qui correspond à chaque scène de cette vidéo. Ok, c'est bon, hein? Donc, il m'a donné des musiques. Vraiment, je te recommande pas d'aller chercher ces musiques-là. Justement, ce que je te recommande, c'est de regarder un peu plus les moods, en fait. Dans le style émotion, tout ça. Et toi, tu vas aller chercher les types d'images qui correspondent à cette émotion que tu vas mettre dans ta vidéo, parce que ces différentes vidéos qu'il a données ici, ce sont des types de vidéos qui pourraient avoir des droits d'auteur et c'est ce que tu ne veux pas pour ta vidéo. Sinon ta vidéo aura des problèmes et tu pourras avoir des problèmes pour ta chaîne. C'est pas une très bonne chose. Je vais retourner sur CapCut. Retourner directement sur CapCut. Ce que je vais faire, je vais essayer de chercher des musiques qui sont ici sur CapCut et la plupart des musiques sont libres de droit. Donc, premièrement, je cherche d'abord vu que les lapins est dans la forêt, donc je vais sélectionner cette musique. Vu que j'ai coupé le son,
pour les montages pour éviter des parasites. Hein. Vu que je suis dans un endroit où il y a beaucoup de produits, donc j'ai essayé un peu de couper toutes les sons. Donc vous allez juste regarder cette vidéo à la fin. Vous allez voir les résultats à la fin. Donc je vais voir un peu comment la musique fonctionne. Est-ce que ça match avec la vidéo, cette partie de la vidéo. Et je vais couper ici. Vu que c'est un peu difficile de trouver de très bonnes musiques, c'est que j'ai remarqué sur CapCut pour cette vidéo. Ce que je vais faire, je vais aller directement sur Pixabay. Donc je vais aller directement sur Pixabay pour trouver des idées, pour trouver des musiques qui correspondent vraiment pour la vidéo. On est sur Pixabay et justement, je vais commencer à chercher des musiques qui correspondent à chaque émotion qu'on veut transmettre dans chaque séquence. Juste importer les musiques sur CapCut. Maintenant que c'est bon, on va maintenant mettre chaque musique pour supprimer. Ok. Maintenant, ça reste cette partie. Et je vais mettre un peu de fondu en ouverture, fondu en fermeture aussi. Donc ça va faire en sorte que quand la musique va démarrer, ce ne sera pas une musique qui va venir directement, donc ça va venir petit à petit. Et cet effet, je vais le mettre un peu partout sur toutes les musiques. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Les effets sonores, c'est super important. C'est ce qui va donner vraiment vie et donner un peps à la vidéo, vu que la vidéo n'a pas de voix off. Donc, les effets sonores serviront comme des voix off. Je vais commencer à chercher donc les cris d'un lapin sur bon, ça m'a pris un peu plus de temps pour chercher, donc il faut vraiment chercher pour que ta vidéo ne rate pas la partie la plus importante. Maintenant qu'on a nos effets sonores, ce que je vais faire, je vais justement commencer à mettre les effets sonores selon la vidéo qu'on voit ici. Ici, on voit d'abord un lapin, donc on va mettre les cris d'un lapin. On va diminuer un peu le volume.
Maintenant que tout est bon, on va télécharger la vidéo et regardons les résultats finaux. Vous avez regardé à quel point réaliser ce type de vidéo est vraiment facile. Comme je l'ai dit souvent dans cette chaîne, ce n'est pas parce que tu choisis une niche virale qui t'assure déjà à faire des vues que tu vas dire que je ne vais pas publier ou justement publier un tout petit peu. Non, il faut publier et travailler pour avoir des résultats. Commentaire si tu en as pensé de cette vidéo, like et abonne-toi. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit qui te permet de lancer ta chaîne YouTube sans montrer ton visage. Allez, salut!